Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, non pas de figurines comme à mon habitude, mais comme vous pouvez le voir, de diorama. Voilà, je vous avais dit que je ferai une petite vidéo pour vous annoncer que je vais commencer. Voilà, je me suis décidé, donc je vais le commencer. Et on a ici donc les schémas, les croquis, les calculs, etc. Donc je vais vous montrer ce à quoi ça va ressembler. Je vais vous expliquer aussi comment ça va être fait, enfin, comment je vais tourner les vidéos. Donc voilà, on va commencer maintenant. Ici donc on a ce à quoi le diorama va donc ressembler, hein. On a ici le sol, voilà, ici avec les dalles un peu rectangulaires. À savoir que c'est le temple du taureau, hein. Donc je me suis décidé et c'est le temple du taureau qui est ressorti. Alors ici on a le sol. Donc il y aura peut-être des piliers cassés, etc. Là c'est vraiment juste le rendu général des dalles qui m'intéresse. Ici nous avons donc le mur de face, qu'on va avoir donc en face. Ici avec donc 4 piliers. Donc soit ils vont être comme ça, soit les deux piliers ici vont être un peu plus proches, hein. Avec donc les briques des murs qui seront assez grosses. Donc ils sont pas petites. On a ici le soubassement du mur. Ici on a un petit... vous allez voir comment expliquer ça. Je sais pas trop comment expliquer ça, bon c'est pas grave. Vous savez, dans l'animé, le temple du taureau a des piliers sur les piliers en fait. Je vais vous incruster une petite photo, vous allez voir. Et bien en fait c'est ça, mais vraiment revisité, quoi, vraiment refait à ma manière. Voilà. Avec des petits piliers donc ici. Et encore un petit muret derrière, voilà. Un petit muret derrière, mais cette fois-ci avec des petites briques. Ici donc nous avons le côté. Donc le côté qui viendra s'incruster sur la gauche. Parce qu'il y aura un fond, donc le mur sera en fond. Et il sera aussi de côté. Voilà. Donc j'ai décidé de faire ça. Ensuite, on va donc passer maintenant au calcul. Voilà, bon, regardez pas les calculs, hein, c'est vraiment histoire de me, comment dire, histoire de bien me repérer, hein, voilà. De toute façon, il y a toujours des petites modifications à faire une fois qu'on commence la réalisation. Alors ici, on a les dalles. On a les dalles ici à gauche qui feront donc 5 cm de long avec 3 cm de large, une épaisseur de 1 cm avec une texture moyenne. Qu'est-ce que c'est qu'une texture moyenne? Je vous l'expliquerai donc dans la vidéo qui concernera donc les dalles. Les piliers, donc les piliers, la base des piliers, ça ressemblera plus ou moins à ceci. Avec 3 cm d'épaisseur, voilà. Le type de pilier, donc moi j'appelle ça comme ça, les types de piliers c'est un peu les types de piliers genre churros ou les piliers lisses. Ici on a la hauteur de chaque partie, donc vous voyez les piliers sont par... attendez, je vais vous prendre l'image, vous allez voir ça par vous-même. Voilà. Vous voyez ici on a 3 parties, 1, 2, 3, et bien chaque partie sont mesurées également. Donc voilà. On a ici le mur, donc les briques 3 cm de longueur avec 1 cm de largeur, 1 cm et demi de largeur. La hauteur du mur en tout elle fera 30 cm. Enfin voilà, c'est un peu toutes les mesures. Ici on a par exemple les petits piliers là, que vous avez pu voir au-dessus à ce niveau là, voilà. Ce seront quand même des petits piliers, hein. Ils ne seront pas très grands. Donc ce seront des piliers lisses, voilà, pour différencier un peu du bas, voilà. Et comme vous pouvez le voir, donc au niveau de la couleur, j'ai rien mis, voilà. Je sais pas encore bien quelle couleur je vais réaliser. On verra ça sur le tas. Et puis si vous avez des conseils de couleurs à ce moment-là, eh ben, je les prendrai avec plaisir, hein. Ça, il n'y aura pas vraiment de soucis. De toute façon, comment je vais faire pour faire les vidéos, franchement, ça c'est comme vous voulez. C'est soit je vous fais le montage, un montage, vous voyez, un peu comme tout le monde fait, une sorte de time-lapse, voilà, une sorte de time-lapse de moi en train de couper les dalles par exemple, vous voyez, de les coller, etc., etc. Ou alors, soit je vous fais une vidéo de présentation de comment j'ai réalisé ces dalles.
qu'il n'y aura pas la réalisation avec vous, mais vous choisissez. Soit je vous fais la réalisation en vidéo, soit je vous explique la réalisation que j'ai effectuée. Donc ça sera à vous de choisir. Moi personnellement, je m'en fous un peu, hein, c'est un peu comme vous voulez. C'est juste que si je vous présente la réalisation, ça va bien évidemment durer un peu plus longtemps. Le montage ne sera pas du tout facile. Il va falloir que j'arrive à faire un time-lapse. Ouais, donc ça va être un peu plus compliqué que d'habitude, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de toute façon. Et je pense que ça pourrait être sympa, ça pourrait être vraiment cool de faire ça, voilà. Et puis ça va apporter un petit, comment dire, un petit truc en plus sur la chaîne et ça sera sympa. C'est vraiment sympa. À savoir que j'ai aussi beaucoup de projets de diorama. J'en ai énormément, d'ailleurs il a fallu que je mette mon cerveau en pause hein, parce que voilà, j'en ai au moins 4-5 à réaliser. Et encore, c'est pas fini. Je dois aussi vous présenter des dioramas que j'ai réalisés il y a déjà quelques temps, il y a quelques semaines. Je pense aussi à vous faire des reviews sur les OCE, donc à savoir le lion, le bélier et le scorpion, donc toutes Bandai. Si vous les connaissez, ces figurines-là, vous savez que leurs boîtes sont assez spéciales, hein. Elles sont assez originales, hein, comme dit le mot. Donc voilà, dites-moi si cela vous plaît. Malheureusement, je vais devoir les démonter avant de les faire. Donc, ça me dérange un petit peu, mais voilà. On va faire attention. Et voilà. Sinon, je pense que je vous ai tout dit hein, à propos des dioramas. Voilà, ça va prendre du temps. En tout cas, ça va vraiment prendre du temps. Ça va prendre entre 2 ou 3 semaines. Vraiment grand max, parce qu'il faut savoir qu'un diorama, ça se fait pas non plus en 2 jours. Hein. Une semaine, si vraiment c'est pas un diorama si compliqué, mais là on peut voir quand même c'est un diorama très compliqué. Hein. C'est pas du tout facile. Ça se fait pas en une semaine, voilà. Ça se fait pas en une semaine, et puis la couleur va être aussi assez longue. Voilà quoi. Qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre? Voilà, je reviens les amis, donc petit projet de diorama aussi que j'avais envie de réaliser. Bon, ça ne se fera pas parce que j'ai pas vraiment de place et enfin vous allez voir. Voilà donc un diorama donc du pont. Bon, on peut voir que moi, c'est pas que j'aime pas faire exactement comme dans l'animé, mais voilà, j'aime bien apporter mon style et voilà. Donc ici on a le pont en fait dans la partie Inferno de Senseiya, dans la partie Hades bien évidemment. On a donc Radamanth, Kanon et comment il s'appelle le juge. Comment il s'appelle celui-là? Il est sorti il n'y a pas longtemps en plus. J'ai perdu son nom. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ces trois personnages-là, hein, vous savez quand Kanon est retenu par Radamanth et donc le fameux juge. Je cherche son nom mais je l'ai plus en tête. Je ne l'ai plus en tête. J'ai complètement... Bon, c'est pas grave, je pense que vous voyez de qui je parle. Hein. Voilà, donc c'est un pont un peu... voilà. Ici, vous voyez, j'aurais fait un petit lac soit en résine ou autre, hein, parce que voilà, je trouve que ça aurait rendu bien. Donc vraiment avec un vert très foncé, avec des petits squelettes qui sortent donc de la marée, avec le pont. Hein, vous voyez, c'est très grand. Ce pont aurait vraiment été énorme. Hein. Regardez ici, je vais vous montrer un peu donc les caractéristiques, un peu tout ce qui est mesure, couleur, etc. J'ai travaillé comme un fou dessus. J'aurais bien voulu le réaliser, mais bon, il prend beaucoup de place. Hein. Il prend vraiment beaucoup de place. Et pour mettre 2 ou 3 figurines dessus pour un diorama aussi grand, j'en ai pas vraiment envie en fait. Ouais, voilà. Donc c'était un très beau projet. Bon, il se réalisera pas du tout, ou même pas avant très longtemps. Donc voilà. Un autre projet par exemple de diorama, c'est ce projet-ci que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Donc là il n'y a que le dessin encore. Hein. Il n'y a pas encore les mesures, tout ça. Donc c'est pour un diorama des Poséidons, hein. Les versions classiques. Donc vous voyez qu'ici on a les 2 escaliers qui montent. Ici il y aura Poséidon.
avec à côté ses acolytes, hein, c'est Marinas qui descend les escaliers. Ici j'ai prévu de mettre vraiment personne ici à ce niveau là, parce que j'ai vraiment envie de voir, en fait ça va être une fontaine, vous voyez, ça va être un hippocampe sur un petit coquillage, et voilà, ça va être une petite fontaine comme ça. Je pense que ça va être sympa. Si ma voix est un peu bizarre, vous en faites pas, hein, c'est le matin, je viens de me lever, c'est un peu compliqué, hein. Voilà, donc ça aussi c'est un très beau projet de diorama que je pense réaliser dans quelques temps. On en a un autre ici, celui-ci est pour les SOG, donc pour les SOG qui sera peut-être le prochain diorama à être réalisé. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, ici on a le sol. Bon, le sol en général il va ressembler à ça, vous voyez, avec la couleur bleue assez étrange, avec les petites branches de bois qui partent un peu partout, avec la fleur de Gougnir, là je sais plus comment trop ça se nomme, avec au-dessus, je verrais bien Loki avec son arme, avec sa hache, et les petites flammes, oui, les flammes qui sont fournies avec la figurine. Mais bon, je pense pas me la procurer tout de suite, hein, parce que les prix sont complètement dingues et hallucinants. Ici on a les petits, vous savez, les petits œufs en bleu là. Je vous mettrai une petite photo, vous allez voir. Voilà, donc je pense que ça aussi ce sera très sympa à faire, hein. Très compliqué mais très sympa. Donc on a quoi d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre, hein? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai fait réaliser un petit dessin, donc un petit croquis également pour mes V3EX. Donc je vais vous montrer. Ça c'est pas du tout définitif, hein, c'est vraiment... Voilà. Donc c'est très simple, vous allez voir. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas plus compliqué. Mais il va être très grand. Il va être très grand, il ne sera pas petit. Donc ici on a le sol. Ça va être un diorama assez complexe, assez différent d'habitude, hein. Vous voyez quand il passe le mur des lamentations, quand ils passent vraiment dans le tunnel, on va dire, voilà, et qu'ils arrivent aux sortes de portail pour aller vers Elysion, et ben en fait ils sortent de ce trou, en fait, voilà. Donc je pense mettre les 5 chevaliers, donc soit là sur le sol ou soit dans le trou. Donc c'est vraiment pour vous dire que le trou il va être grand. Donc je vous laisse imaginer vraiment le diorama comment il va être. Avec un peu de fumée à l'intérieur, ça pourrait être sympa. Voilà les amis, donc je vous ai fait le tour de tout ça, hein, de tous mes petits projets. Donc j'en ai encore d'autres, mais bien évidemment, je vous garde la surprise. Voilà, je vous dévoile pas tout. Voilà. Donc dans les jours qui viennent, une petite vidéo donc sera mise en ligne pour les dalles. Voilà. Pour les dalles, les couper, vous expliquer un peu ce que c'était que la texture moyenne, parce que moi, vous savez, moi j'ai plusieurs... Oula. Bon, faites pas attention, il est vieux, hein. Donc moi j'ai plusieurs textures, donc j'ai des textures faibles, j'ai des textures moyennes ou des textures fortes. Voilà, je vous expliquerai c'est quoi, hein. Vous en faites pas. Voilà, c'est pas très compliqué de toute manière, et je pense que de toute façon vous allez le deviner par vous-même. Mais voilà, je vais vous expliquer de toute façon. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise, le matériel, etc. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo, donc cette fois-ci qui ne concerne bien évidemment pas de figurines, vous aura plu. Ah d'ailleurs, je me suis procuré ce petit truc là, voilà. C'est une pâte, c'est un peu comme de la, comment ça s'appelle, de la milliput. Voilà, c'est une pâte qui durcit à l'air. Je pense que ça pourrait être sympa pour les dioramas Poséidon. Enfin, les dioramas avec beaucoup d'ornements, voilà. Donc je vais voir si je peux pas poser 1 ou 2 ornements sur ce diorama. Ça pourrait être sympa de faire ça. Donc voilà, comme je disais, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, hein. C'est pas de figurines cette fois-ci. Donc voilà. J'espère que vous aura plu, donc n'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker et à commenter un maximum. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez donc de ce projet et de ce diorama également. Voilà, je pense que j'ai tout dit les amis. Abonnez-vous, likez, commentez un max. Ciao.